Un ex-sataniste raconte comment un miracle l'a sauvé d'un rituel mortel. Dans un petit village de l'est de la France, là où les rues pavées racontent des histoires oubliées, Claire vivait une vie tranquille. Mais tout a basculé ce jour-là lorsqu'elle a mis la main sur le journal intime de sa mère, disparu depuis des années. Ce livre, usé et marqué par le temps, était bien plus qu'un simple carnet. Chaque page, empourprée par l'encre d'une autre époque, contenait des secrets sombres, des révélations troublantes qui réveillaient des souvenirs d'enfance effacés. Elle l'ouvrit avec tremblement et là, elle tomba sur des phrases qui lui glaçaient le sang, des rituels mystérieux, des êtres obscurs, des mentions d'un voisin, Victor, un homme avec un passé trouble dont les yeux semblaient lire dans son âme. Les mots dansaient devant ses yeux, chaque phrase était une porte ouverte vers un monde qu'elle n'avait jamais connu. Elle pouvait presque entendre le bruit de la plume grattant la page, le souffle des secrets étouffés, les murmures de sa mère la frôlant comme un vent froid. Claire ressentait un serrement à la poitrine, une montée d'adrénaline mélangée à la peur. Pourquoi sa mère avait-elle caché tout cela? Pourquoi Victor s'interposait-il dans sa quête de vérité, comme une ombre menaçante prête à frapper? Ce voisin l'inquiétait. À chaque fois qu'elle le croisait, un frisson lui parcourt l'échine. L'éclat de ses yeux sombres semblait charger l'air autour d'une tension palpable. Que savait-il? Que cachait-il? Les histoires chuchotées entre les villageois, les regards en coin, tout cela devenait un filet qui l'encerclait. En mettant les pièces du puzzle en place, elle sentit la pression monter. Comme un film d'horreur, chaque révélation l'amenait plus près d'un danger inconnu. La nuit tombait lentement, et avec elle, une obscurité pesante l'enveloppait. Claire se plongea de nouveau dans son journal, la lueur d'une bougie vacillante éclairant les mots tristes et troublants de sa mère. Les ombres dansaient alors qu'elle lisait les descriptions de rituels troublants, mêlant horreur et fascination. Un nœud se forma dans sa gorge, la crainte de découvrir quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette maison sous ce même toit? Qu'est-ce qui avait forcé sa mère à fuir? La lumière du téléphone brisa le silence. Un appel étrange. Un frisson parcourut son dos. C'était un numéro qu'elle ne connaissait pas. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, battant comme un tambour au rythme de ses angoisses. Elle hésita un instant. Devait-elle répondre? Et soudain une pensée la frappa. Et si Victor était derrière tout ça? Un souffle, une ombre. Elle devait savoir, mais à quel prix? Sa tête tournait. Elle était prête à tout. Et avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Claire hésita encore un instant face à cet appel, son cœur tambourinant comme une alarme dans sa poitrine. Elle se força à prendre une respiration profonde, à dénouer la tension de ses muscles. Et si ce n'était que le destin qui se mêlait enfin de mes affaires, pensa-t-elle. Elle décrocha le téléphone, la sueur perlant sur son front. La voix à l'autre bout de la ligne était grave et tremblante, presque éteinte par la peur. « Claire, c'est Victor, je dois te parler, c'est urgent. » Les mots lui firent l'effet d'un coup de poing. Elle recula de quelques pas, une chair de poule l'envahissant. Pourquoi lui, pourquoi maintenant? Elle se sentit prise au piège dans sa propre histoire, une mouche dans la toile d'un araignée. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur ce qu'elle avait découvert dans le journal, des rituels des ombres. « Que veux-tu » demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se le serait cru. « Il faut que tu saches, ta mère n'est pas morte. Elle est vivante. » Le choc résonna comme un coup de tonnerre dans son esprit. Elle pensa à tous ses souvenirs d'enfance, à son visage, au vide qu'elle avait laissé derrière elle. Mais comment cela pouvait-il être vrai? Victor, avec sa voix brisée, continua. « Je suis désolé, je n'ai pas pu te le dire plus tôt. Ta mère était impliquée dans quelque chose de bien plus dangereux que tu ne l'imagines. Il y a des personnes qui la cherchent encore, des personnes qui sont prêtes à tout pour la retrouver. L'urgence de ces mots peignait un tableau terrifiant. Qui étaient ces personnes? Pourquoi sa mère avait-elle disparu? Claire se revit petite à courir dans ces rues pavées, ses rires se mêlant à ceux de sa mère. Tout cela avait été une vie avant le vide. Les révélations se mélangeaient aux souvenirs, un chaos dans son esprit. La crainte s'imposa alors qu'elle s'imaginait plongée dans un monde qu'elle ne comprenait pas, tout en sachant que sa mère était en danger. Elle se mit à trembler. « Que dois-je faire » murmura-t-elle, terrifiée par les possibles retombées de cette vérité. « Rends-toi au vieux moulin ce soir à la tombée de la nuit. » Il y a des choses que je ne peux pas expliquer au téléphone. Avant qu'elle ne puisse répondre, la ligne se coupa brusquement. Le vide autour d'elle semblait s'intensifier, pesant sur ses épaules. Le moulin. Ce lieu l'avait toujours fasciné, un endroit rempli de contes anciens et de mystères. Mais à cette heure, dans ce contexte, il devenait une promesse de danger. Le téléphone vibra dans sa main. Un nouveau message de Victor apparut, mais avant qu'elle ne puisse le lire, un cri perça l'obscurité de sa maison. Elle se précipita vers la fenêtre, les battements de son cœur battant à tout rompre.
Une silhouette au loin se tenait là juste en contrebas, sa présence attirait le regard comme un œil noir de tempête. C'était Victor, mais il semblait différent. Il tomba à terre, un cri de douleur échappait de ses lèvres. Elle poussa un hurlement, ses mains se crispant sur le rebord de la fenêtre. La réalité s'effondrait sous ses pieds alors qu'elle voyait le corps de Victor s'étendre sur le sol, une silhouette plus sombre se découpant en arrière-plan, des ombres se mêlant à l'obscurité. Des larmes lui montèrent aux yeux. Que se passait-il? Pourquoi ce chaos la rattrapait maintenant? Alors qu'elle réfléchissait à tout cela, une pensée lui traversa l'esprit. Peut-être que Victor n'était pas celui qu'il prétendait être. Elle n'avait pas fini de découvrir les secrets de sa mère ni ceux de son voisin. Tout ceci la menait vers un abîme de vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. La nuit était encore pleine de mystères, et Claire savait qu'elle devait tout risquer, mais à quel prix? La silhouette de Victor gisait là, étendue sur le sol, comme un marionnettiste dont les fils se seraient rompus brutalement. Claire, paralysée par la peur, scrutait la scène à travers sa fenêtre. Pourquoi était-il là? Que lui était-il arrivé? Les battements de son cœur résonnaient dans sa tête, et un flot de questions lui noyait l'esprit. Cette présence obscure en arrière-plan, c'était un voisin, un étranger, ou quelque chose de bien plus menaçant. Soudain, la silhouette noire se déplaça avec une agilité surnaturelle, comme un déséquilibré dans un jeu mortel. Elle s'approcha de Victor, un sourire tordu sur son visage. L'angoisse engourdissait le corps de Claire. Qui était-ce? Elle devait voir, comprendre, mais un instinct de survie la poussait à reculer, à abandonner cette scène macabre. Victor se mit à murmurer quelque chose, mais les mots étaient couverts par le bruit du vent hurlant. Claire se concentra, tentant de déchiffrer son désespoir. Était-il en danger? Ses mains tremblaient alors qu'elle se penchait en avant, prête à sortir, mais la terreur l'ancrait sur place. Tout dans l'atmosphère était chargé d'une tension palpable, comme s'ils étaient tous au bord d'un précipice. Tout à coup, un éclair éclata dans le ciel, illuminant la scène d'une lumière blafarde. Dans ce moment de clarté, elle remarqua la silhouette se pencher au-dessus de Victor, des contours rappelant quelque chose de familier. Claire se figea, l'incrédulité l'envahissant. Ce n'était pas un inconnu, mais un visage qu'elle connaissait bien. Sa mère, non, c'était impossible, les souvenirs affluèrent, déferlant comme une marée. Elle se souvenait des contours de son visage, de la douceur de sa voix. Mais pourquoi était-elle là? Pourquoi avec Victor? Un cri, un gémissement. Victor s'épancha par terre, les yeux écarquillés, remplis d'effroi. La mère de Claire se tenait là, sa silhouette se redressant alors qu'elle lançait un regard glacial vers sa fille. « Va-t'en, Claire !» cria-t-elle. Les mots tardèrent à atteindre son esprit. Un choc si fort que sa réalité vacillait. Victor murmura des phrases incohérentes, des bribes de ce qu'il avait révélé au téléphone. Sa mère était vivante, mais vivante dans quel sens? Ce qu'il avait dit prenait brusquement un autre sens. Chaque souvenir enfoui, chaque larme versée, toute sa vie était bâtie sur un mensonge. Claire balaya l'idée, mais un frisson glacé s'imposa. Et s'il ne s'agissait pas d'un retour, mais d'un piège, alors, au moment où tout semblait s'effondrer, une étrange lueur enveloppa sa mère. Claire cligna des yeux, le cœur battant. La femme qui se tenait devant elle se transforma. Des ombres dansaient autour d'elle, glissaient comme des serpents. L'éclat de ses yeux laissait passer une force redoutable qu'elle ne reconnaissait pas. Était-elle toujours sa mère? Un cri nouveau émergea des profondeurs de Claire, l'abîme de la trahison lui écrasant la poitrine. « Que m'as-tu caché » hurla-t-elle, sa voix brisée. La silhouette se tourna vers elle, et là, elle comprit l'horreur. Ce n'était pas une simple histoire de survie, mais quelque chose de plus grand, de plus ancien. Victor, étendu au sol, semblait être le dernier témoin d'un monde qu'elle ne comprenait pas. Mais alors, dans un éclat de chaos, une explosion retentit. La terre trembla et une lumière aveuglante balaya la nuit. Claire se précipita en arrière, les yeux plissés sous l'incandescence. Quand la lumière se dissipa enfin, elle se retrouva face à une scène irréelle. Victor n'était plus là. À sa place dans la poussière et les débris, elle ne trouva qu'une ombre mouvante à peine humaine. Sa mère, elle, avait disparu. Seule restait une silhouette sombre, le sourire tordu d'un inconnu. Bienvenue dans la vérité, Claire, chuchota la voix, remplie d'un amusement démoniaque. La nuit s'acharnait, le chaos régnait, et Claire comprit qu'elle n'avait même pas encore effleuré la surface des secrets qui l'entouraient. Les mystères se refermaient sur elle comme une toile d'araignée, prête à l'engloutir. Elle se tenait à l'orée d'un abîme, et chaque question menaçait de la noyer dans la confusion. L'unique certitude était la terreur qui faisait frémir son âme. Tout ce qu'elle croyait savoir était sur le point d'être renversé. Alors que la silhouette sombre continuait de sourire, des fragments de vérité se bousculaient dans l'esprit de Claire comme une tempête. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son angoisse. La silhouette se redressa doucement, une lueur malveillante dans les yeux, et elle commença à murmurer une incantation. Le sol vibra et l'air autour d'elle s'agita, chargé d'une énergie étrange. Soudain, un éclat de lumière jaillit du ciel, éclairant la scène d'une brillance fulgurante. Claire se protégea les yeux, puis découvrit avec horreur que la silhouette, au lieu de disparaître, s'était transformée. C'était Victor, mais il n'était plus le même. Ses traits étaient déformés, un rictus sur son visage, et ses yeux, autrefois pleins d'humanité, brillaient d'une lueur terrifiante. Bienvenue, Claire.
s'exclama-t-il d'une voix qui résonna comme un écho lointain. Une vague de reconnaissance et de dégoût l'envahit. Comment? Qu'est-ce qui se passe ici? Elle sentit ses jambes trembler sous l'assaut des révélations. En un instant, ses souvenirs d'enfance, sa quête pour retrouver sa mère, tout cela semblait résonner d'un écho sinistre. Les rituels, les ombres, son voisin, tout prenait un sens tordu. Victor se mit à avancer vers elle, s'approchant avec une lenteur machiavélique. « Tu es plus précieuse que tu ne le penses. » dit-il tandis qu'un vent mauvais soufflait autour d'eux. Claire sentit son cœur s'emballer. Elle voulait fuir, mais ses pieds restaient figés, pris au piège dans cette mélasse d'horreur. Ce qu'elle avait pris pour des cris de désespoir chez Victor s'était mué en écho de jubilation. Il était là, dans l'obscurité, mais qui était-il réellement? Tu dois comprendre, Claire. Ta mère était comme moi, continua Victor, sa voix séductrice enroulée dans l'ombre. Elle a fait des choix qui l'ont éloignée de toi, mais maintenant c'est à ton tour de choisir. Une peur viscérale s'empara d'elle. Qu'avait-elle manqué? Quelle vérité vile avait été enfouie sous des couches de secret? Un bruit sourd comme un tonnerre jaillit des profondeurs. Le sol trembla légèrement. Claire regarda autour d'elle, horrifiée. « Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-elle. Les murs du vieux moulin semblaient se resserrer autour d'elle, comme si le bâtiment même voulait les engloutir. « Nous venons chercher ce qui nous appartient » cria une voix indistincte émergeant des ombres. Une silhouette massive apparut. Bien qu'éthérée, elle était aussi palpable qu'un cauchemar. Ta mère, Claire, elle a creusé trop profondément. La réalité se fissura autour d'elle, chaque mot comme une lame acérée qui lui déchirait l'âme. Puis, dans un instant de pur désespoir, une autre lueur jaillit de sa droite. « Maman !» Claire implora, sa voix chevrotante mêlée de doute et d'espoir. Mais au lieu de sa mère, c'était une autre silhouette, celle de la femme qu'elle avait toujours connue, mais un sourire terrible ornait désormais son visage. La femme décolla les lèvres, et des mots que Claire n'aurait jamais cru entendre tombèrent. Tout cela était un test, ma chérie. Un choc intense étreignit le cœur de Claire. Un test, pourquoi m'avoir menti? Ces mots s'étranglèrent dans sa gorge, emportés par une bouffée de confusion et de trahison. Entourée d'ombre, elle se sentait si seule face à ce tableau de faux-semblants. Victor, toujours là, riait doucement. Un rire dément qui résonnait dans son esprit. « Bienvenue dans notre monde, Claire. Admets-le, tu en fais déjà partie. » Une terreur glacée engourdit son corps. La vérité qu'elle avait chassée était maintenant au cœur même de son existence. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout cela était une illusion, un mirage d'espoir. Les larmes aux yeux, Claire comprit. Sa quête, sa passion, son amour pour sa mère n'étaient rien que des ingrédients d'un sombre jeu. « Qu'est-ce que tu m'as fait » cria-t-elle, sa voix brisée et désespérée. Victor s'avança encore, le regard noir, prêt à lui révéler une culmination de secrets. Claire réalisa qu'elle n'avait pas seulement perdu sa mère, mais une part d'elle-même. La douleur cruelle de cette perte la heurta avec une intensité dévastatrice. Le souffle court, une nouvelle silhouette émergea dans la brume. Ce qu'elle croyait être une ombre de malheur pourrait finalement se révéler être un changement inéluctable. Les ombres s'approchaient, lui laissant seulement des miettes de vérité à rassembler. Le monde qu'elle connaissait volait en éclats, et le seul chemin qui restait était pavé de mystère, désespoir et trahison. Alors que la silhouette sombre continuait de sourire, des fragments de vérité se bousculaient dans l'esprit de Claire comme une tempête. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son angoisse. La silhouette se redressa doucement, une lueur malveillante dans les yeux, et elle commença à murmurer une incantation. Le sol vibra et l'air autour d'elle s'agita, chargé d'une énergie étrange. Soudain, un éclair jaillit du ciel, éclairant la scène d'une brillance fulgurante. Claire se protégea les yeux, puis découvrit avec horreur que la silhouette, au lieu de disparaître, s'était transformée. C'était Victor, mais il n'était plus le même. Ses traits étaient déformés, un rictus sur son visage, et ses yeux, autrefois pleins d'humanité, brillaient d'une lueur terrifiante. « Bienvenue, Claire !» s'exclama-t-il d'une voix qui résonna comme un écho lointain. Une vague de reconnaissance et de dégoût l'envahit. « Comment? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle sentit ses jambes trembler sous l'assaut des révélations. En un instant, ses souvenirs d'enfance, sa quête pour retrouver sa mère, tout cela semblait résonner d'un écho sinistre. Les rituels, les ombres, son voisin, tout prenait un sens tordu. Victor se mit à avancer vers elle, s'approchant avec une lenteur machiavélique. « Tu es plus précieuse que tu ne le penses, » dit-il, tandis qu'un vent mauvais soufflait autour d'eux. Claire sentit son cœur s'emballer. Elle voulait fuir, mais ses pieds restaient figés, pris au piège dans cette mélasse d'horreur. Ce qu'elle avait pris pour des cris de désespoir chez Victor s'était mué en écho de jubilation. Il était là, dans l'obscurité, mais qui était-il réellement? Tu dois comprendre, Claire. Ta mère était comme moi, continua Victor, sa voix séductrice enroulée dans l'ombre. Elle a fait des choix qui l'ont éloignée de toi. Mais maintenant, c'est à ton tour de choisir. Une peur viscérale s'empara d'elle. Qu'avait-elle manqué? Quelle vérité vile avait été enfouie sous des couches de secret? Un bruit sourd comme un tonnerre jaillit des profondeurs. Le sol trembla légèrement. Claire se regarda autour d'elle, horrifiée. « Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-elle. Les murs du vieux moulin semblaient se resserrer autour d'elle, comme si le bâtiment même voulait les engloutir. « Nous venons chercher ce qui nous appartient. »
cria une voix indistincte émergeant des ombres. Une silhouette massive apparut. Bien qu'éthérée, elle était aussi palpable qu'un cauchemar. Ta mère, Claire, elle a creusé trop profondément. La réalité se fissura autour d'elle, chaque mot comme une lame acérée qui lui déchirait l'âme. Puis, dans un instant de pur désespoir, une autre lueur jaillit de sa droite. Maman. Claire implora, sa voix chevrotante, mêlée de doute et d'espoir. Mais au lieu de sa mère, c'était une autre silhouette, celle de la femme qu'elle avait toujours connue, mais un sourire terrible ornait désormais son visage. La femme décolla les lèvres et des mots que Claire n'aurait jamais cru entendre tombèrent. Tout cela était un test, ma chérie, un choc intense étreignit le cœur de Claire. Un test, pourquoi m'avoir menti? Ces mots s'étranglèrent dans sa gorge, emportés par une bouffée de confusion et de trahison. Entourée d'ombre, elle se sentait si seule face à ce tableau de faux-semblants. Victor, toujours là, riait doucement. Un rire dément qui résonnait dans son esprit. Bienvenue dans notre monde, Claire, admets-le, tu en fais déjà partie. Une terreur glacée engourdit son corps. La vérité qu'elle avait chassée était maintenant au cœur même de son existence. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout cela était une illusion, un mirage d'espoir. Les larmes aux yeux, Claire comprit. Sa quête, sa passion, son amour pour sa mère n'étaient rien que des ingrédients d'un sombre jeu. « Qu'est-ce que tu m'as fait » cria-t-elle, sa voix brisée et désespérée. Victor s'avança encore, le regard noir, prêt à lui révéler une culmination de secrets. Claire réalisa qu'elle n'avait pas seulement perdu sa mère, mais une part d'elle-même. La douleur cruelle de cette perte la heurta avec une intensité dévastatrice. Le souffle court, une nouvelle silhouette émergea dans la brume. Ce qu'elle croyait être une ombre de malheur pourrait finalement se révéler être un changement inéluctable. Les ombres s'approchaient, lui laissant seulement des miettes de vérité à rassembler. Le monde qu'elle connaissait volait en éclats, et le seul chemin qui restait était pavé de mystère, désespoir et trahison. Soudain, un cri déchirant traversa l'air brisé et sauvage. Claire se retourna, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur du moulin, une autre figure fétide émergea, faite de ténèbres et de frissons. C'était sa mère, mais son regard était vide, et ses mains tremblantes s'étendaient vers elle, comme si elle était à la fois prête à la protéger et à l'engloutir. La voix de sa mère était devenue un murmure sinistre, une mélodie déformée par le temps. « Je suis désolé, il est trop tard, Claire. » Alors qu'elle prononçait ces mots, une lumière surnaturelle entoura Claire, comme un cocon, comme une promesse de sécurité. Mais ces derniers mots de sa mère, trop tard, résonnèrent dans son esprit comme un gong. Qu'est-ce que cela voulait dire? Une douleur intense perça son cœur. Elle regarda sa mère, pleine d'amour et de pitié, mais aussi pleine d'angoisse. La silhouette d'ombre derrière Victor bougea, se rapprochant d'elle, et tout s'écroula autour d'elle. Avec un cri perçant, Claire se sentit emportée, comme un souffle dans une tempête, tandis que la réalité autour d'elle commençait à se déformer, les visages s'effaçant et les mots se perdant dans le bruit des ombres qui l'entouraient. Victor, bien que déformé, elle le voyait de plus en plus clairement. Il n'était pas qu'un simple voisin, il était la clé de tout cela, et à cet instant de clarté, elle comprit. Le lieu qu'elle croyait connaître, la vie qu'elle avait menée, tout cela n'était qu'un mensonge enveloppé dans une illusion. Et Victor ne l'aurait pas seulement manipulé pour traquer sa mère, mais pour un but encore plus terrible. Non, non, hurla Claire, se débattant dans cette obscurité. La lumière vacillait, les ombres vacillaient. Le véritable danger pointait, une menace bien plus grande qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Ce qu'elle croyait être la vérité se dissolvait, et avec elle chaque certitude. Ce soir-là, la nuit n'était que le début d'une traque inéluctable, et le prix à payer serait bien plus cher que ce qu'elle aurait jamais pu anticiper. Alors que la silhouette sombre continuait de sourire, des fragments de vérité se bousculaient dans l'esprit de Claire comme une tempête. « Qui es-tu vraiment » demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son angoisse. La silhouette se redressa doucement, une lueur malveillante dans les yeux, et elle commença à murmurer une incantation. Le sol vibra et l'air autour d'elle s'agita, chargé d'une énergie étrange. Soudain, un éclair jaillit du ciel, éclairant la scène d'une brillance fulgurante. Claire se protégea les yeux, puis découvrit avec horreur que la silhouette, au lieu de disparaître, s'était transformée. C'était Victor, mais il n'était plus le même. Ses traits étaient déformés, un rictus sur son visage, et ses yeux, autrefois pleins d'humanité, brillaient d'une lueur terrifiante. « Bienvenue, Claire !» s'exclama-t-il d'une voix qui résonna comme un écho lointain. Une vague de reconnaissance et de dégoût l'envahit. « Comment ? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle sentit ses jambes trembler sous l'assaut des révélations. En un instant, ses souvenirs d'enfance, sa quête pour retrouver sa mère, tout cela semblait résonner d'un écho sinistre. Les rituels, les ombres, son voisin, tout prenait un sens tordu. Victor se mit à avancer vers elle, s'approchant avec une lenteur machiavélique. « Tu es plus précieuse que tu ne le penses, dit-il, tandis qu'un vent mauvais soufflait autour d'eux. Claire sentit son cœur s'emballer. Elle voulait fuir, mais ses pieds restaient figés, pris au piège dans cette mélasse d'horreur. Ce qu'elle avait pris pour des cris de désespoir chez Victor s'était mué en écho de jubilation. Il était là, dans l'obscurité, mais qui était-il réellement? Tu dois comprendre, Claire. Ta mère était comme moi, continua Victor, sa voix séductrice enroulée dans l'ombre. Elle a fait des choix qui l'ont éloignée de toi. Mais maintenant, c'est à ton tour de choisir.
Une peur viscérale s'empara d'elle. Qu'avait-elle manqué? Quelle vérité vile avait été enfouie sous des couches de secret? Un bruit sourd comme un tonnerre jaillit des profondeurs. Le sol trembla légèrement. Claire regarda autour d'elle, horrifiée. Qu'est-ce qui se passe? Hurla-t-elle. Les murs du vieux moulin semblaient se resserrer autour d'elle, comme si le bâtiment même voulait les engloutir. Nous venons chercher ce qui nous appartient, cria une voix indistincte émergeant des ombres. Une silhouette massive apparut. Bien qu'éthérée, elle était aussi palpable qu'un cauchemar. Ta mère, Claire, elle a creusé trop profondément. La réalité se fissura autour d'elle, chaque mot comme une lame acérée qui lui déchirait l'âme. Puis, dans un instant de pur désespoir, une autre lueur jaillit de sa droite. « Maman !» Claire implora, sa voix chevrotante mêlée de doute et d'espoir. Mais au lieu de sa mère, c'était une autre silhouette, celle de la femme qu'elle avait toujours connue, mais un sourire terrible ornait désormais son visage. La femme décolla les lèvres, et des mots que Claire n'aurait jamais cru entendre tombèrent. Tout cela était un test, ma chérie, un choc intense étreignit le cœur de Claire. Un test, pourquoi m'avoir menti? Ces mots s'étranglèrent dans sa gorge, emportés par une bouffée de confusion et de trahison. Entourée d'ombre, elle se sentait si seule face à ce tableau de faux-semblants. Victor, toujours là, riait doucement, un rire dément qui résonnait dans son esprit. « Bienvenue dans notre monde, Claire, admets-le, tu en fais déjà partie. » Une terreur glacée engourdit son corps. La vérité qu'elle avait chassée était maintenant au cœur même de son existence. Tout ce qu'elle croyait savoir, tout cela était une illusion, un mirage d'espoir. Les larmes aux yeux, Claire comprit. Sa quête, sa passion, son amour pour sa mère n'étaient rien que des ingrédients d'un sombre jeu. « Qu'est-ce que tu m'as fait » cria-t-elle, sa voix brisée et désespérée. Victor s'avança encore, le regard noir, prêt à lui révéler une culmination de secrets. Claire réalisa qu'elle n'avait pas seulement perdu sa mère, mais une part d'elle-même. La douleur cruelle de cette perte la heurta avec une intensité dévastatrice. Le souffle court, une nouvelle silhouette émergea dans la brume. Ce qu'elle croyait être une ombre de malheur pourrait finalement se révéler être un changement inéluctable. Les ombres s'approchaient, lui laissant seulement des miettes de vérité à rassembler. Le monde qu'elle connaissait volait en éclats, et le seul chemin qui restait était pavé de mystère, désespoir et trahison. Soudain, un cri déchirant traversa l'air brisé et sauvage. Claire se retourna, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur du moulin, une autre figure fétide émergea, faite de ténèbres et de frissons. C'était sa mère, mais son regard était vide, et ses mains tremblantes s'étendaient vers elle, comme si elle était à la fois prête à la protéger et à l'engloutir. La voix de sa mère était devenue un murmure sinistre, une mélodie déformée par le temps. « Je suis désolé, il est trop tard, Claire. » Alors qu'elle prononçait ces mots, une lumière surnaturelle entoura Claire, comme un cocon, comme une promesse de sécurité. Mais ces derniers mots de sa mère, trop tard, résonnèrent dans son esprit comme un gong. Qu'est-ce que cela voulait dire? Une douleur intense perça son cœur. Elle regarda sa mère, pleine d'amour et de pitié, mais aussi pleine d'angoisse. La silhouette d'ombre derrière Victor bougea, se rapprochant d'elle, et tout s'écroula autour d'elle. Avec un cri perçant, Claire se sentit emportée, comme un souffle dans une tempête, tandis que la réalité autour d'elle commençait à se déformer, les visages s'effaçant et les mots se perdant dans le bruit des ombres qui l'entouraient. Victor, bien que déformé, elle le voyait de plus en plus clairement. Il n'était pas qu'un simple voisin, il était la clé de tout cela. Et à cet instant de clarté, elle comprit. Le lieu qu'elle croyait connaître, la vie qu'elle avait menée, tout cela n'était qu'un mensonge enveloppé dans une illusion. Et Victor ne l'aurait pas seulement manipulé pour traquer sa mère, mais pour un but encore plus terrible. Non, non, hurla Claire, se débattant dans cette obscurité. La lumière vacillait, les ombres vacillaient. Le véritable danger pointait, une menace bien plus grande qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Ce qu'elle croyait être la vérité se dissolvait, et avec elle chaque certitude. Ce soir-là, la nuit n'était que le début d'une traque inéluctable, et le prix à payer serait bien plus cher que ce qu'elle aurait jamais pu anticiper. Alors que la silhouette sombre continuait de sourire, Claire se retrouva prise dans une spirale d'angoisse. Comme un ouragan qui balaye tout sur son passage, elle sentait les murs de son existence se disloquer. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque espoir se mélangeait pour former un chaos où la vérité semblait échapper de ses mains. Alors que Victor s'avançait vers elle, cette lueur malveillante dans les yeux, elle étouffa un cri, se demandant quel sort lui était réservé. Mais tout à coup, un bruit sourd retentit dans le moulin, résonnant comme un coup de tonnerre. Le sol vibra sous ses pieds, et des éclats de poussière tombèrent des poutres, tombant sur elle comme une pluie de souvenirs oubliés. Victor, figé, se retourna brusquement, son visage exprimant une stupeur qui lui était étrangement familière. Puis une voix résonna, brisée et rauque, comme un écho lointain. « Nous avons un accord, Victor !» Les yeux de Claire s'écarquillèrent, qui avait prononcé ces mots. Elle tourna la tête pour voir une silhouette se dessiner à l'entrée du moulin. C'était un homme vêtu d'une longue cape noire, ses traits étaient à peine visibles, mais il irradiait une autorité palpable. L'air autour de lui semblait se glacer, et Claire sentit son cœur se serrer sous l'effet de la peur. « Rends-moi ce qui m'appartient, sinon tout ceci sera fini pour toi et pour elle, » poursuivit l'homme. Chaque mot était chargé de menaces et de détermination.
L'angoisse s'empara de Claire, ne sachant pas qui était cet homme, ni ce qu'il cherchait. Victor, d'abord pris au dépourvu, retrouva rapidement son calme. « Je peux l'aider, tais-toi » interrompit l'homme avec une voix qui claquait comme un fouet. « Tu es déjà trop impliqué. » Le regard de Claire navigua entre Victor et cet inconnu tentant de comprendre. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi la vie qu'elle avait toujours connue semblait-elle se dérober sous ses pieds? Puis, dans un élan de défi, elle s'écria « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez ?» La réponse de l'homme ne tarda pas. « Je suis un ami de ta mère et l'ennemi de Victor. » En ce moment, tout repose sur une ancienne promesse. La mention de sa mère fit l'effet d'un choc électrique dans son esprit. « Ma mère, vous la connaissez? Où est-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Chaque question était un cri désespéré, une tentative de saisir une vérité qui lui échappait. L'homme n'eut pas le temps de répondre. À cet instant, un bruit de fracas provint de l'extérieur. Des éclats de lumière jaillirent, un groupe de silhouettes se précipita dans la direction du moulin. Claire sentit son souffle se bloquer. « Ils sont là », murmura l'inconnu, l'angoisse transparaissant dans sa voix. Mais avant qu'elle puisse comprendre ce qui se passait, un des envahisseurs entra dans le moulin et, à la vue de Claire, une lueur de reconnaissance traversa son regard. Ses traits étaient familiaux, mais revêtus d'une expression dure, presque menaçante. C'était Paul, le meilleur ami de son enfance, celui qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Leurs regards se croisèrent dans un échange chargé de questions et d'incertitudes. « Qu'est-ce que tu fais ici, Paul » demanda-t-elle, la voix tremblante. La dernière chose qu'elle se souvenait de lui, c'était cet été joyeux passé à explorer la forêt. Qui aurait cru qu'il se retrouverait ici, dans cet endroit sinistre? « Je suis venu pour toi, Claire, mais tu n'es pas en sécurité ici. Il cherche ta mère et toi aussi maintenant. » Les mots de Paul tombèrent comme un couperet, tranchants et désespérés. « Ils savent ce que tu as découvert. » Claire sentit son cœur s'enfoncer dans son estomac. Tout à coup, la lumière dans le moulin s'obscurcit, une pression pesante enveloppant l'espace, comme si le temps lui-même avait suspendu son cours. Victor, dont le visage avait perdu toute sa prétendue assurance, sembla se rétracter sous les circonstances, tandis que l'homme mystérieux se tenait entre Claire et l'intrus. « S'il te trouve, il n'y aura rien à faire, rien pour ta mère, rien pour toi, avertit-il d'une voix grave. » Paul se précipita vers elle, mais la silhouette sombre fit un geste, et soudain tout s'éclaircit. « Récupérer ta mère est la clé, Claire, mais la première chose à faire, c'est de choisir de qui tu es vraiment. » Ces mots résonnèrent profondément, comme un simple miroir reflétant une vérité cachée. Tout son monde s'effondrait lentement, et alors qu'il prononçait ces mots, une réalité bouleversante lui gagna le cœur. Ce qu'elle croyait être des amis, des alliés, tout cela n'était qu'une course chaotique vers l'inconnu. Choisir, souffla-t-elle, tandis que les pièces de ce puzzle étrange s'entremêlaient, chaque mot, chaque regard lui révélant une facette des dangers qui l'entouraient. La tension monta d'un cran alors qu'elle réalisait que le véritable défi était à venir, et que des choix douloureux l'attendaient. Soudain tout devint incertain. Qui étaient les véritables ennemis ici? Quel chemin traceraient les rencontres à venir? Et combien d'ombres devraient-elles encore affronter avant de trouver la lumière? Claire savait qu'elle n'avait pas simplement besoin de réponses, mais de comprendre ce qu'elle était prête à sacrifier pour découvrir la vérité. Claire sentait que les murs du moulin se resserraient autour d'elle. Dans l'ombre, les regards s'échangeaient des promesses de trahison et la tension palpable était à couper au couteau. « Choisir » murmura-t-elle, ses pensées tourbillonnant comme un vent d'orage. L'inquiétude s'empara de son cœur. « Oui, choisir » répondit l'inconnu, son regard perçant pourfendant l'obscurité. « Ton destin n'appartient qu'à toi. » Mais fais vite, le temps presse. Cette phrase suffit à allumer une étincelle d'urgence dans son esprit. Que devait-elle choisir? La situation paraissait si déroutante. Paul, toujours à ses côtés, fixait la silhouette de l'inconnu avec une méfiance croissante. « Claire, fais attention, on ne sait pas ce qu'il veut vraiment. » Mais avant qu'elle ait le temps de répondre, un tremblement secoua le moulin. Les murs craquèrent comme un vieux navire en détresse. L'homme au manteau noir lança un regard fébrile à Claire. « Ils arrivent. » Et dans la seconde qui suivit, la porte du moulin éclata. Un groupe de silhouettes armées fit irruption, leurs visages cachés sous des masques. Claire sentit son estomac se nouer. Qui était-il? Que voulait-il? L'un d'eux avança, sa voix glaciale résonnant dans l'espace. « Claire Moreau, tu es sous notre protection ou sous notre menace? » « Attendez » cria Paul s'avançant pour défendre son ami. « Elle ne sait pas ce qui se passe, laissez-la tranquille. » Mais la silhouette masquée ne réagit pas. Un mouvement rapide et il leva la main. Un éclair de lumière jaillit de son poing, illuminant soudain le moulin d'une lueur éblouissante. Claire cligna des yeux et avant qu'elle ne puisse réagir, quelque chose de monstrueux surgit derrière le groupe. Une créature faite de ténèbres et de souffle glacial avança lentement et l'air devint lourd de frissons. La créature s'arrêta juste derrière le groupe, et à cet instant, une voix résonna, familière et déchirante. « Claire, aide-moi » c'était sa mère, mais sa voix semblait déformée, comme si elle était prisonnière de cet être démoniaque. « Maman » hurla-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Mais la créature s'accrochait à cette vérité, l'étouffant sous son emprise. « Tu n'as pas encore compris, n'est-ce pas » s'introduisit une autre voix, aussi terrifiante que celle de la créature. Paul balança la tête, son expression marquée par l'effroi. Soudain tout se précisa.
Claire comprit alors ce qu'elle avait négligé jusqu'à présent. Les liens entre eux n'étaient pas ce qu'ils semblaient être. Paul, son ami d'enfance, était en réalité l'un de ceux qui cherchaient sa mère, un agent des ombres décidé à la manipuler. Les larmes aux yeux, elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. « Paul, tu es l'un d'eux » demanda-t-elle, sourde à la peur qui envahissait la pièce. Son ton trahissait une incompréhension totale. « Je n'avais pas le choix, Claire. » Répondit-il, sa voix tremblante révélant une lutte intérieure. « Ils m'ont forcé à le faire. Je te protégeais vraiment. » Mais alors qu'il prononçait ces mots, la créature émit un rire grognant. « Protégé? Oh, mais tu ne sais pas encore, petit. Une autre vérité te reste cachée. » Avant qu'il puisse rétorquer, la créature se transforma. Paul recula sous l'impact, découvrant peu à peu une forme terrifiante. Ce qu'il avait caché si habilement, l'héritage tordu de son propre passé, s'insinuait maintenant en lui. Sa transformation révéla une lumière rougeoyante, et avec un sourire déformé, il murmura « Je suis l'ombre qui protège les secrets, et maintenant c'est à ton tour, Claire. » La stupeur immobilisa Claire. Le visage de son ami se déformait désormais sous l'influence de l'obscurité qui l'engloutissait. « Non !» s'écria-t-elle désespérée. Une confrontation finale était imminente. Claire se tenait là aux prises avec des vérités tragiques. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur son ami, tout s'effondrait autour d'elle. Les alliances s'effritaient comme du sable. Le regard de la créature et celui de Paul, maintenant irrémédiablement changés, se croisèrent. Claire comprit qu'elle était au cœur d'un jeu mortel dont elle ignorait les règles. Et alors qu'elle se tenait sur le fil du rasoir, prête à défier le destin, une pensée l'effraya plus que tout. Et si, dans sa quête de vérité, elle avait éveillé quelque chose d'encore plus terrifiant. Claire se tenait là, au bord du gouffre, face à cette vérité dévastatrice. Les mots résonnaient dans son esprit comme un coup de feu. Choisir. Qu'était-elle vraiment prête à sacrifier pour comprendre ce qu'il se passait? Les frissons couraient le long de son dos et son souffle se faisait court. Mais avant qu'elle puisse pleinement articuler cette pensée, un tremblement secoua le moulin et le visage de Paul se tordit de crainte. « Vite, Claire, nous devons partir !» cria-t-il désespéré alors que l'air devenait de plus en plus lourd. Mais alors qu'elle se tournait vers la porte, la créature, toujours là, émit un ricanement caverneux. « Tu n'iras nulle part !» Un vent fort s'intensifia, comme si même le moulin réagissait à la tension croissante. Les murs lézardés semblaient craquer sur le point de s'effondrer. Et puis un cri perça l'air émanant de la silhouette masquée. Non, il semblait lutter, mais sa voix était remplacée par un son strident. Claire se retourna et ce qu'elle vit la frappa de plein fouet. L'homme au masque tenait une sorte de médaillon scintillant dont la lumière émanait d'une force mystérieuse. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, la créature tourna la tête vers lui et dans une explosion d'énergie s'approcha à une vitesse inimaginable. La pièce se remplit d'une lumière aveuglante et l'homme hurla. Un bruit démesuré, un grondement comme celui d'un orage lointain enveloppa le moulin. La lumière éclatante s'estompa puis disparut, ne laissant qu'un écho amer. Et là, à la place de l'homme, se tenait une silhouette familière, une silhouette qu'elle n'aurait jamais pensé revoir. « Maman » s'échappa lentement de ses lèvres. C'était sa mère, mais elle ne ressemblait plus à la femme douce qu'elle avait connue. Ses yeux, jadis remplis d'amour, brillaient d'une détermination sombre. « Claire » murmura sa mère, sa voix étrange et puissante. C'est le moment de répandre la vérité. La confusion s'installa. Elle voulait comprendre, mais un flot de questions assaillait son esprit. Qu'était-ce que cette transformation? Et pourquoi sa mère semblait-elle si différente? Paul déglutit, passant d'un visage d'espoir à un masque d'horreur. « Qu'est-ce que tu as fait, Claire ?» Mais il était trop tard pour des explications. Une explosion de lumière illumina à nouveau la pièce, révélant une série de silhouettes cachées dans l'ombre, des êtres qui semblaient flotter. Claire pouvait sentir la terreur se transformer en quelque chose de plus puissant. « Bienvenue dans notre monde, ma chérie !» Un chuchotement. Les 5 silhouettes avançaient lentement et Claire comprit qu'elles venaient pour elle. Leur visage restait indistinct, mais leur intention était claire. Elles cherchaient à l'emporter, à la prendre dans leur monde tordu. « Non !» hurla-t-elle avec une force inespérée, faisant un pas en arrière. Mais Paul, peut-être à la recherche de sa propre vérité, se jeta entre elle et ses créatures. « Claire, écoute-moi, s'ils prennent ta mère, nous serons tous perdus. » Mais la mère de Claire, d'un geste fluide, enveloppa Paul d'énergie. Il se mit à trembler comme s'il était en train d'être drainé. Alors, un retournement de situation frappa Claire avec une telle intensité qu'elle aurait pu perdre pied. « Ce n'est pas un test, Claire. Je t'ai protégé des vérités que tu n'étais pas prête à découvrir. » Les sourcils froncés, sa mère prononça ces paroles comme une condamnation. Pendant qu'elle parlait, un éclair de compréhension s'alluma dans l'esprit de Claire. Quelque chose n'est pas normal, tout cela est un mensonge. Chaque mot qu'elle prononçait révélait une nouvelle facette d'un tableau déjà brisé. Que se passait-il vraiment? Était-ce sa mère qui était devenue l'ennemi? Les visages flottaient autour d'elle, et alors que la confusion grandissait, le mur du moulin commença à se fissurer. L'ombre occupait maintenant l'espace et la lumière semblait défaillir. « Maman, arrête ça !» implora Claire, mais les mots semblèrent se perdre dans le tourbillon d'énergie. C'est à cet instant que tout devint encore plus chaotique. Paul, dans un dernier élan de défi, saisit le médaillon que l'inconnu avait laissé tomber.
Claire prend ses cours, mais au moment où elle tendit la main, une ombre plongea sur eux, enveloppant tout d'un voile sombre, et soudain, dans une explosion de lumière, tout bascula. Claire sentit son corps se soulever, comme si le sol disparaissait sous ses pieds. La dernière image qu'il hantait fut celle de sa mère, sourire cruel et yeux étincelants, savourant son pouvoir, mais aussi une forme de tristesse qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Tout devint noir, et dans ce néant, une pensée la frappa de plein fouet. Avait-elle vraiment choisi son destin, ou était-elle simplement un pion dans un jeu cruel qu'elle n'avait jamais compris? Claire se réveilla en sursaut, le cœur battant. L'obscurité l'enveloppait comme un épais manteau de laine, mais les éclats de lumière des visages familiers formaient des ombres dans la pénombre. Elle savait qu'elle était là, au centre d'un tourbillon. La vérité était sur le point d'éclater, de révéler qui elle était vraiment, et ce qu'elle était prête à sacrifier. Son esprit était en proie des questions, son cœur à la peur. « Maman » cria-t-elle désespérée, mais sa voix semblait se perdre dans l'écho des ombres. Sa mère, au visage déformé par une malédiction, la regardait avec une intensité déchirante. « Claire, c'est le moment de choisir. » L'angoisse scia son cœur. Que signifiait ce choix? Que devait-elle laisser derrière elle? Les silhouettes masquées s'avancèrent, leurs ombres dansant sur les murs menaçantes. Paul, malgré sa transformation, tendit une main tremblante vers elle, une ultime tentative de rédemption. « Claire, je suis désolé, j'étais piégé. » La puissance menaçante à leur côté pulsait alors qu'une force invisible les maintenait prisonniers. « Récupérer ta mère est possible, mais la route sera semée d'embûches, » murmura une des ombres. Leurs mots étaient doux, mais le poison dans leur tonalité les rendait glaciales. Claire fit un pas en avant, la détermination prenant le pas sur la peur. « Je ne vous céderai pas. Je saurai ce qui est vrai. » L'air autour d'elle sembla vibrer sous l'intensité de son cri. Elle se tenait face à face avec ses démons, un choix décisif devant elle. Les ombres flottaient, hésitant, leur pouvoir affaibli par sa volonté. Puis, dans un éclat de lumière, son regard croisa celui de sa mère. « Prends courage, Claire, j'ai caché des choses pour te protéger. Mais maintenant, il faut avancer. » Les larmes aux yeux, Claire comprit que même si sa mère avait fait des erreurs, l'amour qu'elle partageait était inébranlable. « Es-tu prête à affronter le passé? À briser les chaînes qui te lient ?» demanda la créature, sa voix maintenant plus sereine, presque protectrice. Claire hocha la tête. Elle savait ce qu'elle devait faire. Avec un cri de rage et de foi, elle se lança dans la lumière, la main tendue vers sa mère. Tout autour d'elle commença à dégager une chaleur enveloppante. Les ombres se tordaient, se débattent, et dans un éclat de lumière, Claire et sa mère fusionnèrent, formant un tout. Dans cet instant suspendu, chaque souvenir, chaque secret partagé devint une force, une vague irrésistible qui repoussait les ombres. Finalement, tout ce combat porta ses fruits. Les silhouettes disparurent dans un cri étouffé alors que le moulin tremblait violemment et s'effondrait autour d'eux. Claire ressentit la libération, une clarté d'esprit inédite, et en un instant, elle se trouva seule, debout au milieu des débris du moulin, son cœur battant au rythme des victoires. « Maman » chuchota-t-elle, l'espoir au bord des lèvres. Une douce lumière émergea des décombres, mais cette fois, seule une étincelle reste. Elle savait que sa mère n'était pas vraiment perdue, mais que ce lien devait être trouvé à nouveau. L'idée qu'elle lui avait vraiment offert la liberté dans ce combat, malgré les mystères et les trahisons, la réchauffait. Mais alors qu'elle s'apprêtait à tourner les talons, une ombre se dessina à nouveau derrière elle. C'était Paul reprenant ses esprits. « Claire, ça va » demanda-t-il, une lueur d'humanité revenant dans ses yeux. « Oui, mais il va falloir que l'on parle, Paul, beaucoup de choses, sa voix était ferme. » Ils avaient survécu, mais cela ne voulait pas dire que tout serait simple. Un long chemin d'incertitude les attendait, chargé de secrets à dévoiler. Et alors que le soleil se levait à l'horizon, apportant avec lui des promesses de renouveau, une seule pensée traversa l'esprit de Claire. La lutte, bien que gagnée aujourd'hui, n'était que le début d'un voyage vers la vérité. Avant de quitter les ruines, elle regarda une dernière fois l'horizon. Le mystère planait encore, mais elle était prête à l'affronter. En ce jour, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Alors que l'histoire touchait à sa fin, toi aussi, cher lecteur, tu dois faire un choix crucial pour ne pas manquer la suite. Tu dois t'abonner à la chaîne maintenant pour recevoir les prochaines histoires exclusives qui te plongeront encore plus dans cet univers. Écrase ce bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire savoir à tous que tu es un vrai fan. N'attends pas une seconde plus pour inonder la section commentaires avec tes réactions et tes théories sur la fin de cette saga. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement captivant. La communauté grandit, rejoins-la.